30 ans déjà. 30 ans, ça fait mal quand même. Salut à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle rétrospective puisque je vais revenir à du cinéma clairement populaire, une saga que tout le monde connaît, puisque je vais vous parler donc de Toy Story et je commence tout de suite avec le premier opus sorti fin 95 aux États-Unis, début 96 en France et en Belgique, à l'occasion du cinquième opus. Je vous avoue que j'ai un peu peur, qui doit sortir en juin prochain, donc dans un mois et demi. Et donc voilà, j'ai décidé de revenir sur cette saga qui, oui, je sais, on en a déjà beaucoup parlé, mais il faut savoir que c'est le premier film d'animation en images de synthèse que j'ai vu de ma vie au cinéma, enfin même d'animation en images de synthèse que j'ai vu de ma vie tout court, c'est le premier. Bref, et c'est une saga qui m'accompagne quasiment jusqu'à chaque étape de ma vie, quoi. Bref, alors Toy Story, donc réalisé par John Lasseter, avec les voix en VO donc de Tom Hanks et Tim Allen, et en VF de Jean-Philippe Puy-Martin, donc qui double Woody, et Richard Darbois qui double donc Buzz l'éclair. Le résumé en quelques mots, le petit Andy donc reçoit le jour de son anniversaire un nouveau jouet, un certain Buzz l'éclair, ranger de l'espace, jouet ultra technologique, voilà, ce qui met à mal Woody qui est donc une poupée cow-boy en quelque sorte, et qui est le jouet favori d'Andy depuis que ce dernier est tout petit. Et donc, petit à petit, Buzz va, malgré lui, hein, je veux dire, prendre la place de jouet fétiche d'Andy, surtout que Buzz, dans sa tête, n'est pas du tout un jouet, mais est un vrai ranger de l'espace, hein, donc ce qui complique encore un peu plus les choses. Et donc Woody va petit à petit s'enfoncer de plus en plus dans une jalousie maladive au point de vouloir chasser littéralement son rival, ce qui va les entraîner dans toute une sorte de péripétie où les deux rivaux vont devoir s'allier, hein, afin de regagner la maison d'Andy. Alors qu'est-ce que je pense de ce premier Toy Story? Eh bien, ma foi, même si visuellement, faut le dire, ça a pris un sacré coup de vieux quand même, eh ben, c'est toujours génial, c'est toujours très bien. Commençons par la mise en scène. Alors, je vais faire rapidement un tout petit point technique. Bon, ben voilà, je le répète, un premier film d'animation entièrement en images de synthèse, un premier film tout court en images de synthèse, film créé à partir de storyboards animés et où chaque personnage ont d'abord été créés avec de la pâte à modeler ou alors modélisés sur un schéma dessiné à l'ordinateur pour ensuite être modélisé en 3D, parce que oui, la 3D existait déjà bien avant Avatar, qu'on se le dise. Et donc, pour réaliser le rendu final du film, hein, donc le film tel que nous le connaissons tous, eh bien, les animateurs de chez Pixar ont utilisé le logiciel RenderFarm. Pardon. Qu'est-ce que c'est RenderFarm? Eh bien, c'est un ensemble d'ordinateurs puissants qui, en fait, étaient connectés ensemble en réseau, spécialisés dans le calcul d'images en 3D et d'animation. Alors, le tout, justement, ça permet de rendre une mise en scène fluide et efficace. On a des mouvements de caméra qui sont vraiment très amples, très rapides, voilà, qui permet d'ailleurs des zooms, je veux dire bien frontaux, sur les personnages. Voilà, donc on sent que, la 3D, par rapport à l'animation 2D permet de renforcer une fluidité encore, plus avancée. Voilà, ce qui rend le montage, assez dynamique et rythmé. Voilà, donc le film est assez court, hein, il dure, 1 h 17, qu'on ne sent pas du tout passer tellement le film est bourré de péripéties et de rebondissements. On remarque également qu'il y a beaucoup de jeux sur les lumières, donc une luminosité qui est accentuée par la lumière du jour dans la chambre d'Andy, hein. Andy qui est un enfant bienveillant, qui respecte ses jouets, qui voilà, et au contraire, pardon, un noir absolu dans la chambre de Sid, hein, qui est l'opposé total d'Andy, hein, un gamin maléfique, le grand méchant du film, on peut le dire, qui lui massacre littéralement ses jouets, les réduit en peau en charpie pour en refaire autre chose, hein, une sorte de docteur Frankenstein en puissance, hein, en quelque sorte.
Eh ben, on voit que la chambre de Sid est littéralement une sorte de mini laboratoire de Frankenstein avec cette lumière comme ça très noire, très sombre, ces jouets à l'aspect menaçant comme cette fameuse poupée, enfin tête de poupée avec des pointes qui lui sortent, enfin, des pointes métalliques qui lui sortent du crâne, le tout sur un corps d'araignée métallique, voilà, fallait oser. Et donc on sent qu'à travers ce premier film, bah, les animateurs de Pixar n'ont pas voulu simplement repousser les limites technologiques, ils ont voulu faire de la vraie mise en scène. Et je le disais, hein, le montage, voilà, est assez dynamique. On prend le temps de bien nous présenter les personnages un par un et qui ont aussi leur importance, hein, les personnages secondaires dont Bayonne, Zigzag, Monsieur Patate, amateur de jeux de mots, et cetera. Donc, voilà. Alors, ben, je passe maintenant au scénario. Alors, ben, le scénario, ben, joue les codes du buddy movie classique, hein, mais dans le bon sens du terme. Donc, buddy movie, c'est le film de potes, si on veut, type L'arme fatale, par exemple, ou voilà, ce genre de film, hein. Donc, on prend deux personnages rivaux que tout oppose au départ, hein, qui ont du mal à s'entendre, mais que les circonstances vont amener à faire équipe malgré eux. Et c'est exactement ce qui se passe entre Buzz et Woody, hein. Je veux dire, au début, voilà, les 2 ne savent absolument pas se saquer, voilà, d'autant plus que Buzz, de son côté, je le dis, est en plein déni de réalité, ce qui, énerve d'autant plus, Woody. Et c'est justement là que, pour moi, le film, conserve encore sa force, hein. C'est qu'il n'a pas peur de traiter de thèmes difficiles, parce qu'il y en a, tels que la jalousie maladive, Woody vis-à-vis de Buzz, le déni de réalité de Buzz, je le disais, et la dépression de Buzz, parce que bon, spoiler, mais j'imagine que vous l'avez tous vu, Buzz, quand il va réaliser qu'il est un jouet et pas un vrai ranger de l'espace comme il le croyait, ben, va rentrer dans les phases de la dépression. Alors, quand on voit le film plus âgé, c'est drôle parce que forcément, ils allaient pas montrer un jouet, boire de l'alcool, mais on voit Buzz à un moment donné déguisé, je veux dire, en poupée par la sœur de Sid et commencer à, enfin, je veux dire, voilà, à énumérer tous ses malheurs comme s'il était complètement ivre et en fait, c'est le café qui remplace l'alcool en quelque sorte. Enfin, voilà, de belles idées aussi comme ça, mais voilà, pas mal de références à la pop culture, mais qui seront encore beaucoup plus développées et même énormément développées dans Toy Story 2, sur lequel je reviendrai très bientôt. Et donc voilà, pour moi, Toy Story, c'est ce genre de film familial, ben, justement, qui ne prend pas les enfants pour des idiots, tout en n'oubliant pas de les divertir. Je le disais, on s'ennuie pas une seule minute, il y a de l'action non-stop, il y a de l'humour à foison, il y a des références, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, voilà. Donc les personnages, je le disais, sont très bien construits et très bien développés. Ils ont chacun un bel arc narratif et alors surtout, ben, je veux dire, voilà, le fait d'avoir réussi, et c'est aussi, ça qui a fait, le génie de ce premier Toy Story, bah, de nous montrer que des jouets peuvent aussi, ressentir des émotions à échelle humaine, hein, notamment la peur de l'abandon qui sera encore beaucoup plus explicitée dans le 2 et dans le 3. La question aussi de l'utilité du jouet, hein, avec, bon, Woody qui va convaincre Buzz, hein, que voilà, le bonheur d'être un jouet, c'est d'apporter justement du bonheur dans la vie d'un enfant. Donc voilà, quand même toute une série de thématiques assez profondes, assez philosophiques aussi, on peut le dire, qui dans un film pour enfants, bah, sonne très bien. Et puis ça permet également aussi aux enfants de se rendre compte que, bah, mine de rien, c'est c'est toujours bien, c'était bien quand on avait des jouets et que voilà, qu'on se rend compte que plus tard on doit s'en séparer. C'est donc voilà, donc Toy Story premier du nom, bah, pour moi c'est toujours un petit bijou d'animation. Alors je le disais, mais c'est normal, hein, c'est voilà, les technologies à l'époque étaient pas encore aussi développées qu'aujourd'hui. On sent tout le tas de pixels derrière, je vais dire comme ça. On sent que certaines images sont un peu vieillottes. On sent qu'au niveau des humains, ça d'ailleurs ça se voit, bah, John Lasseter le disait lui-même, il savait pas du tout comment ils allaient faire les humains et ça, je veux dire, ça se ressent. La raison pour laquelle d'ailleurs on voit très peu d'humains, si ce n'est Andy, et Sid, la sœur de Sid, mais sinon les autres humains sont filmés, je vais dire, voilà, on va dire, du menton jusqu'aux pieds, quoi. Je veux dire, voilà. C'est
Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur ce premier Toy Story, bah, qui a déjà été débattu en long et en large. Mais voilà, ça me faisait plaisir d'en reparler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aussi, Toy Story a marqué votre enfance, si c'est l'un des films préférés de votre enfance, on en débat, comme d'habitude dans la joie et la bonne humeur. Et d'ici là, on se retrouvera, bah, évidemment pour parler de Toy Story 2 prochainement, mais aussi pour revenir sur Bellatar et aussi sur de la série B bien gorasse et bien méchante. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite une très belle fête journée et à très bientôt. Salut.